Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et peuplez la terre, ils ne se sont pas regardés pour sourire, pour rire, pour rigoler, pour rire aux éclats. Et puis l'enfant est venu entre eux, au milieu d'eux. Ils ont eu à faire quelque chose avant que l'enfant ne vienne. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, parce que je vais te donner une grande nation. Va. En tout cas, je ne te dis pas où tu vas, mais quitte la maison de ton père, quitte ton pays et va dans le pays que je t'ai réservé. Abraham s'est levé un beau matin et puis il est parti sans savoir même où il va. Mais il y a eu l'action. Il a quitté la maison de son père comme Dieu le lui a demandé. Pour partir. Et ça n'a pas été toujours facile. Voilà, il faut préciser ça. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'a fait une promesse, tu ne t'assois pas là comme ça pour dire, j'attends la promesse de Dieu. Tu regardes chaque jour en l'air, tu regardes chaque jour au ciel pour voir quand est-ce que cette promesse-là va tomber. Tu dois faire ta part. Dieu, lui, il est esprit. Dieu, tu l'as déjà vu avec tes yeux comme tu es en train de me voir là. Il est esprit. Et il agit au travers de ton corps physique. Donc, quand Dieu te fait une promesse, tu dois faire ta part. Quand Dieu te dit, tu vas avoir, je vais te donner un travail, je vais te permettre de travailler dans une grande société. Commence à faire ton CV et puis aller déposer dans les sociétés. Mais Dieu ne va pas mettre à cœur au chef d'entreprise de la grande société là, de venir te trouver chez toi pour dire, Dieu m'a dit de venir t'appeler, viens travailler. Ou bien, Dieu ne va pas composer ton numéro sur le téléphone du chef pour t'appeler pour dire, viens travailler. Tu dois déjà faire ton CV pour aller déposer. Il y a plusieurs exemples. Même quand Dieu te dit, tu vas voyager. Tu dois quand même déjà commencer à faire un passeport. Tu ne vas pas te présenter un beau jour à l'aéroport sans passeport et tu dis, Dieu dit, je vais voyager, donc je suis venu voyager. Sécurité. Enlevez-moi ça. Voici ce qui t'attend là-bas. Donc, mon frère, voilà, il y a vraiment plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples. Ma soeur, Dieu t'a dit que tu vas te marier. Ou bien tu vas marier un homme de Dieu. Les femmes là aussi, elles ont fini avec ça. Elles vont commencer à regarder tous les pasteurs qui sont dans l'église. En temps, ils sont déjà mariés. Sans comprendre, avoir le discernement que il n'est pas encore peut-être pasteur, mais il va devenir pasteur. Ou bien il va devenir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas encore pasteurs établis là, quand ils viennent vers elles, elles vont refuser parce que Dieu a dit qu'elles vont marier un serviteur. Mais est-ce que toi tu discernes avec tes yeux qui sera pasteur après? Ou bien Dieu t'a dit que ton mari là, il est déjà pasteur, ou bien tu vas marier un homme de Dieu. Sachons faire le discernement. Sachons discerner les choses. Et surtout, faisons notre part. Parce que Dieu il ne peut pas faire le spirituel pour nous et venir encore faire le physique pour nous. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a plusieurs exemples. Mais bon, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Sinon, il y a plus. C'est pour te dire, en fait, en conclusion, c'est pour te dire que lorsque Dieu t'a fait une promesse, sache que tu as ta partition à jouer. Ne t'assois pas là pour attendre que la chose se réalise, que la chose se matérialise.